réussite à nous. Parce que nous va servir en grand Dieu, en Dieu puissant, en Dieu fort, digne de louange, digne d'adoration, et digne de gloire et de majesté. Pour que son nom soit élevé. Que son nom soit élevé. Que son nom soit élevé. Et pour que son règne vienne. Aujourd'hui, je suis pasteur, je suis accompagné avec mon épouse. Test, test, test. Test, 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 c'est bon, test. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec mon épouse, Thérèse. C'est une enfant de l'église. Bien. Et tu peux te présenter à la grâce et à la bonté de Dieu. Et pour que Dieu nous bénisse. Bonjour l'église. Amen. Bonjour l'église. Bonjour. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est toujours un plaisir chaque jour. Vous Dieu prend soin de nous pour venir dans son temps pour l'adorer, pour l'exalter. C'est vraiment une grâce. Parce que les nous coucher, nous dormir. Donc des fois l'esprit nous tellement loin, nous allons dans d'autres pays, d'autres mondes que nous ne pouvons même connaître. Si bon Dieu pas venu pour ramener l'esprit à ça, encore à ça, et nous va faire ça pour la nouiller au matin. Amen. Alors nous disons Dieu merci pour chaque fois que nous venons nous visiter, nous avons plaisir, que nous voyons tout le monde en forme et nous bien par la grâce de Dieu. Alors restez solides, restez dans la grâce et dans l'amour du Seigneur. Amen. Les jeunes qui sont là, restez parce que c'est là qu'il y a vraiment les bonnes choses. Des fois nous pouvons venir, nous sentir nous ennuyer, pour dire qui ça, qui genre, voilà, mais c'est là, toute vie c'est la liée, toute grâce là c'est la liée, toute bagaille là c'est la liée. Amen. Alors restez solides, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Il y a les deux filles qui sont là. Tessia. Et Sylvia. Sylvia. Et le plus grand, comme il est musicien, il joue dans une autre église, s'appelle Kevin. C'est un batteur. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Parce que nous avons servi un grand Dieu. Et que son nom soit toujours élevé. Amen. Et pour que son règne soit toujours manifesté à travers nous. Seigneur, merci de ta présence. Merci parce que tu es grand, tu es fort, tu es puissant. C'est pour cela que je bénis ton nom, Seigneur Dieu. Je me retire d'abord, Seigneur Dieu, pour te présenter. Toi qui as la tête, le corps, le cœur, le poumon, le rein, de toutes choses, Seigneur Dieu. Alors, tu connais ton église de moi, Seigneur Dieu. Tu as donné ce que tu n'as pas donné, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur, prépare déjà les cœurs, prépare déjà les reins. Et amène toute pensée, Seigneur Dieu, suis tout captif à ton obéissance, Seigneur Dieu. Et pour que ton règne puisse exister seul au nom de notre Jésus-Christ. Amen. Et pour que ton nom. Merci, Seigneur Dieu. Pour qui ou pas calaguer, amen, le Seigneur quitter, fait ça de avec vous. Pour qui ou pas calaguer, amen, le Seigneur quitter, fait ça de avec vous. Pour qui ou pas calaguer, amen, le Seigneur quitter, fait ça de avec vous. Pour qu'il parle à Dieu, amen, le Seigneur qui t'aime, fais ça avec vous. Pour qu'il parle à Dieu, amen, le Seigneur qui t'aime, fais ça avec vous. Amen, la guerre, amen, le Seigneur qui t'aime, fais ça avec vous. Le conseil du Seigneur ce matin, l'Église, on va le trouver dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Que Dieu nous parle, que Dieu nous lit, et que Dieu nous encourage, et que Dieu nous fortifie.
Matthieu 5, pour que sa grâce puisse manifester. Oui. Et le verset qui va nous intéresser, on va élargir au fur et à mesure pour trouver la révélation et la bénédiction que Dieu veut nous donner. Matthieu 5, et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 3. Il dit, heureux les hommes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux appartient à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu appartient à eux. L'Église a ses noms. Et merci pour cette parole. Merci pour cette révélation. Et merci pour cette connaissance. Aujourd'hui, l'Église, regardez la société d'aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, face à nous-mêmes, la situation qui se passe. On voit aujourd'hui le peuple, le monde qui périt, parfois manque de connaissances, manque d'engagement avec le Seigneur, manque de volonté avec la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu a précisé, par le nom de son Fils Jésus-Christ, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu appartient à eux. Aujourd'hui, l'Église, on voit beaucoup de choses qui se passent dans la société. La société veut avoir beaucoup de richesses, veut avoir beaucoup de biens, parfois des choses matérielles, des choses qui tuent à le corps et à l'esprit. Et pourtant, Dieu aime ses enfants. Dieu apprécie ses enfants. Et Dieu a choisi un chemin pour amener son peuple. Où? Dans le royaume. Quel royaume? Mais la vie éternelle que Dieu a préparée pour nous sur cette terre-là. Et c'est pour cela aujourd'hui l'Église, posez-nous la question. Quelle est ma pauvreté? Est-ce que j'ai cette pauvreté spirituelle que Dieu attend de moi? Ou sinon, je suis un homme dépourvu de l'intelligence de la parole de Dieu. Parce que la pauvreté que le Seigneur attend de nous, c'est d'avoir un cœur humble, un esprit bien disposé pour le servir. Oui, et à ce moment-là, Dieu nous enrichit de ses capacités. Dieu nous donne la connaissance pour qu'on puisse aller surtout à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, l'Église, il y avait un serviteur, un pasteur qui était invité dans ce séminaire. Dieu avait ouvert une porte pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce serviteur-là, il est devenu habillé comme un clochard. Habillé comme un clochard, détourné de le regard de la société. Il est rentré dans l'église. Et quand il est rentré dans l'église, on ne pouvait même pas ouvrir la porte pour lui. On ne pouvait même pas le mettre assis. Et le serviteur a dit non, il n'y a pas de problème. Il a été à s'asseoir derrière la foule. Et puis le pasteur qui a l'habitude de porter le conseil, en arrivant, il y avait une voiture qui ouvrait, qui la conduisait. Il y avait quelqu'un qui allait ouvrir la porte pour le faire rentrer, pour le faire sortir. Il y avait quelqu'un qui avait un parasol pour le couvrir, pour que le soleil ou la pluie ne monte pas sur lui. Il y avait quelqu'un qui portait sa Bible et on le fait rentrer. Il est rentré, il a salué son église. Et puis il dit oui, il y a quelqu'un qui va porter la parole du Seigneur. Applaudissez cette personne-là. Et quand l'homme est sorti derrière, il est venu devant. La foule est tombée. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Parce que la société parfois te demande beaucoup. Et parfois la société n'est pas capable de te donner. Mais cet homme-là a porté le conseil du Sauveur. Et c'est pour cela aujourd'hui l'Église. Regardez quelle pauvreté qu'on a. Si on est des hommes et des femmes qui sont à la service de Dieu, qui ont l'engagement du Seigneur, et qu'il sait aujourd'hui, son cœur est attaché à la croix,
Là, tu peux dire merci, Sauveur. Merci. Parce que Dieu récompense ceux qui s'abaissent pour lui, ceux qui sont méprisés, rejetés, abandonnés. Oui. Dieu les récompense. Amen. Parce que cet homme, on n'attendait pas, on ne pensait pas. Penser c'est un serviteur du Seigneur. Par l'œil. Mais quand l'homme a commencé à porter le conseil du Seigneur, les hommes et les femmes pleuraient, tombaient, se lamentaient. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il était pauvre. Mais il était riche en esprit, par l'amour et par la grandeur du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Face à cette société, pour présenter qui nous sommes devant cette société. Oui, parce que cette société, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours agités, perturbés, traumatisés. Mais nous, on doit être des hommes et des femmes pour représenter. Avec l'amour que Dieu a mis en nous, avec la sagesse que Dieu a mis en nous, pour qu'on puisse les donner. Eux, ils vont nous appeler de ténèbres. Eux, ils vont nous appeler des fous. Mais on sait pour qui? Oui. On est des ténèbres. Oui. Et on va voir la réponse dans la parole de Dieu. Parce que Dieu met toujours sa parole comme appui pour nous guider et pour nous montrer la preuve. Et pour que son nom soit élevé. On va trouver cet exemple-là. Pour que le nom du Seigneur soit toujours béni. Parce que le Seigneur est venu pour un but bien précis. Si quelqu'un a trouvé, partage avec moi. Luc 4 et le verset 18. Luc 4 et le verset 18. Parce que le Seigneur aujourd'hui, il attend de nous. Il attend beaucoup de choses de nous. Et pour que nous, on soit dans son royaume. Parce que lui aussi a été rejeté, abandonné, méprisé. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné à l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour apporter la délivrance aux opprimés. Amen, 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 amen. L'Esprit du Seigneur est sur vous. Mais ce qui m'intéresse, le mot pauvre, parce que Dieu a un regard bien précis sur ses enfants. Dieu a un regard bien précis pour ses enfants qui est dans la société aujourd'hui, que la société veut opprimer, que la société veut mettre à part. Mais Dieu regarde sur toi ce matin. Oui. Si ton cœur aujourd'hui te dit, oui, je suis pauvre pour toi, Seigneur. Je suis prêt à accepter, à être méprisé, à rejeter, à abandonner. Parce que toi aussi, tu as été rejeté, abandonné, homme de douleur. Oui. Les hommes détournaient le regard. Peut-être aujourd'hui, moi j'ai un beauté. Aujourd'hui, moi je peux faire des choses, mais le Seigneur n'avait rien. Seule chose qu'il avait dans son cœur, c'est l'amour pour toi qui es assis dans la salle. Oui, oui, l'amour et le regard fixé à la croix pour donner quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Son amour, la vie éternelle. Et aujourd'hui, l'Église pose-moi la question dans mon cœur. Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de ma pensée? Quel est l'état de mon regard face à la société d'aujourd'hui? Face à la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que je suis un homme qui a un cœur prêt à dévouer au service du Seigneur, malgré les difficultés, malgré les problèmes de cette société d'aujourd'hui? Est-ce que moi, je veux donner ce cœur-là, ce cœur pauvre, et que le Seigneur remplit par son amour, par sa grâce, par sa bénédiction? Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes, oui, dans cette société d'aujourd'hui, pour porter sa parole, pour porter cet amour dans la société, au travail, au foyer, à l'église, dans la rue. Mais il faut avoir ce cœur-là. Il faut avoir ce cœur de pauvreté. Oui, mais seule chose qui est dans mon cœur, c'est l'amour du Sauveur, de pouvoir aider
mon prochain, de pouvoir partager avec l'orphelin, avec le veuve. Oui, c'est ça, cet amour que Dieu attend de moi, cette pauvreté que Dieu attend de moi. Et plus, il va m'enrichir de quelque chose que l'homme n'a pas. Il va mettre quelque chose en moi, son esprit. Et quand il met son esprit en moi, c'est pour que je sois à sa disponibilité. Quel qu'en soit le temps, les circonstances, que je sois à sa disponibilité. Oui, l'Église. Aujourd'hui, chaque personne court à sa propre intérêt d'une manière. Mais quel est l'état de ton cœur ce matin? Dans quel but que tu cours ce matin? Dans quel but que tu t'engages ce matin? Est-ce que tu t'engages pour que ton nom soit écrit sous les livres de vie? Est-ce que tu t'engages à être un instrument dans la main du Seigneur ce matin? Si cela, tu es à la bonne place. Mais si ce n'est pas ça, ce matin, pose-toi la question. Parce qu'il y a aussi une récompense. Aussi. Il y a deux récompenses. Pour les pauvres et pour les riches. Il y a deux récompenses. Ce matin, pose-toi la question. Est-ce que tu es riche ou est-ce que tu es pauvre? Il n'y a pas trois, il n'y a pas trois, il y a deux. Est-ce que je suis pauvre ou est-ce que je suis riche? Parce que ma pauvreté peut me mettre à la service de mon prochain. Ma pauvreté peut mettre à la service de mon quartier. Ma pauvreté peut mettre à la service de mon collègue de travail, que je travaille tous les jours et qui ne connaît pas le Seigneur. Et si son pécole, c'est l'enfer qui l'attend. Mais ma pauvreté peut lui dire oui, Dieu t'aime. Attention, change de direction. Parce que si tu ne changes pas, voilà ce qui t'attend. Mais ma pauvreté aussi peut lui dire aussi ceux qui ne mangent pas et ceux qui ne boivent pas. Oui, ma pauvreté peut les aider. Parce que ma richesse peut les mépriser. Et on va voir ça aussi dans la parole de Dieu. Je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre bouclier et notre lumière. On va trouver en Luc 16 et à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de poutres et de félins et qui, chaque jour, menait joyeusement une vie. Oui, chaque jour, il menait joyeusement la vie, oui, une vie joyeuse. Et le verset qui m'intéresse, le verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couvert, couché, oui, à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Mais les chiens, même les chiens venaient encore lécher les ulcères. L'Église, je bénis le Seigneur. Pourquoi je bénis le Seigneur? Parce que j'aime reconnaître qui je suis. Je peux faire des erreurs. Je peux mal interpréter quelque chose. Je reconnais. Oui. Mais malgré, je donne ma pauvreté au Seigneur. Amen. C'est ça que Dieu attend de chacun de nous. Que tu reconnais l'homme ou la femme, le jeune que tu es. Et à ce moment-là, Dieu te pousse à avancer. Il t'aide à passer dans un autre état. Mais quand tu ne reconnais pas, c'est une difficulté pour toi. Parce qu'au départ, j'ai pris la lecture, mais j'ai fait des erreurs. Et c'est pour cela que je redis à l'église. Parce que j'aime être cet homme que Dieu demande. Oui, j'aime être cet homme. Ne pas dire et ne pas représenter, c'est deux choses différentes. Oui. Vous avez remarqué, j'ai fait des erreurs dans la lecture.
mais je le dis. Je pouvais passer dessus, mais je le dis. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes. Chacun de nous peut faire des erreurs. Est-ce qu'on est d'accord, l'Église? Amen. Jusqu'à maintenant. Et c'est pour cela, l'Église, soyons des hommes et des femmes dans cette génération. Parce que Dieu veut travailler avec nous. Mais pour Dieu travailler avec nous, il faut que nous, on se reconnaisse qui je suis. Qui je suis dans la maison de Dieu. Qui je suis dans la main de Dieu. Oui, et à ce moment-là, Dieu met un regard favorable sur nous. Et quand Dieu met un regard favorable sur nous, personne ne peut le démonter. Oui. Oui. Parce que quand Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que tu es un homme riche? Est-ce que tu es une femme riche? Est-ce que tu es un jeune riche? Ou tu es pauvre à la main du Seigneur? Oui. Parce qu'on voit la différence. L'homme riche mène une vie joyeuse. Oui. Mène une vie toujours parfaite. Et cette vie parfaite, parfois aussi, nous aussi, nous ramener. Nous ramener d'une manière à la désintéresser de la parole de Dieu. Dans l'église, on est des saints. Hors de l'église, on devient des hommes riches et des femmes riches, des jeunes riches. Oui, je suis capable de tout faire. Je suis capable de tout dire, de me comporter comme je veux. Parce que c'est ma richesse qui me permet de le faire. Mais est-ce que il plaît à le Seigneur? La façon que j'agis, la façon que je me comporte. Est-ce que cette richesse-là plaît au Seigneur? Est-ce que si le Seigneur vient de maintenant, va approuver la façon que toi, tu utilises la richesse? Oui, l'Église, il faut toujours se poser la question, un point d'interrogation. Parce que cet homme riche, c'est jamais posé la question. Oui, c'est jamais posé la question. Si demain, je viens à mourir, oui, si demain, je tombe malade, si demain, la société peut me licencier de mon travail, comment je peux faire si je ne suis pas dans la direction de Dieu? C'est là, j'ai jamais posé la question. Parce qu'il il est déjà dit. Dans l'église, parfois, nous sommes des hommes, des femmes, on oublie, on sait que le Seigneur va retourner. Mais parfois, on dit, depuis le temps que Dieu dit, aujourd'hui j'ai la possibilité de faire ça, je le fais. Et comme ce Dieu de miséricorde et de compassion, il va me compatir. Mais on ne sait pas, est-ce que la mort peut me compasser? Est-ce que la mort peut trouver une occasion pour moi? Est-ce que la mort peut trouver une faveur pour moi? C'est là qu'on doit poser la question. Il y avait un homme, il avait un meilleur ami. Ils étaient toujours ensemble. Il a gagné au loto. Il a dit, tu es mon ami, tu es toujours avec moi. Je ne peux pas être riche pour ne pas te donner. Il a donné la moitié de ce qu'il a gagné. Il est parti en voyage. Il a dit, non, je ne peux pas aller en voyage sans t'amener avec moi. Parce que tu es mon meilleur ami. Il a acheté une grosse voiture. Il a dit, non, je ne peux pas acheter une grosse voiture si je n'achète pas un bourgeois. Oui. Il allait dans des grands restaurants. Il a dit, oui, si je ne t'invite pas, je ne vais pas manger là. Partout, il allait. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort est venue avec lui. La mort est partie avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit à la mort? La mort, tu sais, partout que je passe, j'amène mon ami avec moi. Laisse-moi retourner et d'aller chercher mon ami pour amener mon ami avec moi. Oui, la mort a dit, va chercher ton ami.
Il est venu, il a dit, ami, tu te rappelles quand j'ai gagné de l'argent, je t'avais donné. Tu te rappelles quand je voyageais, je t'amenais. Tu te rappelles quand j'ai acheté une voiture, je te donnais. Tu te rappelles qu'on allait manger au restaurant, tu mangeais avec moi? L'ami dit oui. Jusqu'à maintenant, tu dis toujours oui. Oui. Mais si, mais, il s'est passé quelque chose. Je suis mort. Et la mort m'a permis de venir te chercher. Parce que tu es toujours avec moi. Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, moi, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt d'aller dans la mort. Toi, tu as voulu, mais moi je dis non. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ami, je respecte ton choix. C'est pour vous dire, la parole de Dieu ne ment jamais. Celui qui prend le chemin de l'éternité ira dans l'éternité. Mais celui qui prend le chemin détourné de l'éternité ira où? Parce que cet homme-là n'était pas encore préparé d'entrer. Oui, il a dit non, je ne vais pas avec toi là. Parce que j'ai encore des choses à faire sur cette terre-là. Et c'est pour cela, l'Église, pose-moi la question aujourd'hui. Est-ce que cette richesse que j'ai aujourd'hui dans mon cœur, dans ma vie, peut m'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu? Oui, parce que la richesse que je peux manque de pardon. Oui, parfois le pardon peut m'empêcher de rentrer dans le royaume et dans le séjour des vivants. Parce que la Bible dit, ceux qui ne pardonnent pas sera, soit avec moi l'Église. Ceux qui ne pardonnent pas soient pas pardonnés aussi. Et parfois l'Église, il y a des situations, l'ennemi sait des situations qui peut envoyer une richesse empoisonnée dans nos cœurs. Il sait s'il envoie cette richesse empoisonnée dans un moment défavorable, il peut gagner. Il peut gagner à ce moment-là. Mais c'est moi pour dire non. Je ne peux pas laisser cette richesse-là. Parce que je sais que ça ne vient pas du Seigneur. Alors je dis non. Je ne peux pas. Je me mets à genoux. Seigneur, il y a quelque chose qui est trop fort pour moi. Mais viens, aide-moi à le retirer. À ce moment-là, on devient des hommes pauvres. Amen. On reconnaît ce qui n'est pas bon. On reconnaît ce qui peut me séparer de la vie. À ce moment-là, le Seigneur vient. Oui, il vient. Mais aujourd'hui, l'Église, jeune qui est là, quelle est ma relation? Quelle est ma relation dans la société aujourd'hui? Quelle richesse que je donne à la société d'aujourd'hui? Est-ce que je donne à la société ma beauté? Et avec ma beauté, ça peut me coûter cher. Oui, l'Église, soyez des hommes et des femmes. Soyez des hommes et des femmes qui est prêt à être sauvés et à rentrer dans le séjour des vivants. Parce que aujourd'hui, l'Église, regardez, le Seigneur avait déjà dit dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Regardez aujourd'hui, chaque personne a peur d'une manière face à ce virus, face à ce qui se passe d'aujourd'hui. Et le Seigneur avait déjà précisé dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour s'embrasser, mais il y a un temps de s'éloigner de l'ambassade. Un temps pour mourir et un temps pour guérir. Oui, il avait déjà prescrit. Et c'est pour cela l'Église ne pense pas les choses viendront faciles. Ne pense pas les choses viendront meilleures encore. Mais c'est la seule façon les choses viendront meilleures si moi ou nous, on est des hommes et des femmes qui restent dans la pauvreté. Marie, c'était une femme pauvre. Elle restait toujours au pied du Seigneur, attachée. Sa sœur Marthe avait beaucoup de richesses, avait beaucoup de matériel, toujours en train de galoper, toujours en train de sauter. Jésus a dit, laisse-la.
Laisse-la. Mais toi, tu es dans la bonne place. Et rien ne pourra enlever dans ta main. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans la bonne place? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans la bonne place, dans la direction que Dieu veut que je sois? Pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Oui. Si c'est le cas, je peux dire merci, Seigneur. Oui. Parce que si l'homme ne pensait pas que la mort venait le surprendre. Oui. Mais l'autre, il avait son intelligence quelque part. Oui. Il a dit non, non, mais moi je n'irai pas avec toi. J'ai encore de l'espoir. J'ai encore de l'avenir. Est-ce que ce matin, tu as encore de l'espoir? Est-ce que ce matin, tu as encore de l'avenir? Oui. Ou sinon, tu veux garder cette richesse. Oui, dans ta main. La façon que tu te conduis, la façon que tu agis, est-ce que tu veux le garder toujours entre tes mains? Ou sinon, tu veux le mettre de côté? Oui, parce que l'œil du Seigneur est là-haut. Alors l'Église, je vais bénir le Seigneur. Parce que la vie d'un homme n'a pas de prix. La vie d'une femme n'a pas de prix. La vie d'un jeune n'a pas de prix. Face à la société d'aujourd'hui, la société peut me permettre de faire telle chose, seul but pour me déstabiliser, pour détruire mon âme. Oui, parce que c'est le diable qui rôde sur cette terre. Oui, il sait qu'il me manque peu de jours à vivre, mais il est enragé. Il est déchaîné. Oui, pour amener un ou deux ou trois ou quatre dans sa direction. Oui, Apocalypse 12. Oui, il est déchaîné. Malheur à la terre, malheur à la mer. Oui, mais le Seigneur n'a jamais dit malheur au ciel. Oui, malheur à la terre, malheur à la mer. Pourquoi? Parce que la terre, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui peut nous donner facilement. Oui, la mer aussi peut nous donner facilement. Mais qu'est-ce qu'il retient? Il retient le prix d'un âme. Il retient le prix d'un salut. Mais celui qui fixe le regard au ciel, le ciel te donne la vie et la paix. Amen. Et la réussite. Amen. Oui. Alors regarde ce matin. Où est-ce que je suis? Quelle richesse! Si je suis toujours intéressé sur cette terre-là, oui, il y a un problème. Il y a un problème. Oui, détachez-nous. Parce que cet homme riche voyait, faisait ce qu'il voulait. Mais il a oublié. Sur cette vie-là, il y a un commencement. Il y a une fin de toutes choses. Alors aujourd'hui, qui je suis? Qui je suis? L'homme pauvre, Lazare, était couché à sa porte, couvert d'un ulcère. Oui. Cet homme-là était malade. Malade, souffrant. Et parfois l'Église, nous-mêmes aussi. Il y a des hommes et des femmes. Oui, Seigneur. On voit dans nos yeux. Dans le quartier qu'on est, la ville qu'on est, qui souffre, qui pleure. Et parfois, on n'ose même pas aller regarder. On n'ose même pas aller parler. Oui. Mais, pense ce matin, Lazare était couvert d'une ulcère. Et cet homme riche, oui, il pouvait donner à Lazare. Il pouvait, mais préférait les chiens venir manger à la place de Lazare. Et comme Lazare avait faim et soif, qu'est-ce qu'il faisait? Il poussait les chiens et venait manger les miettes qui tombaient. Aujourd'hui. Et pour cela, l'Église, qu'on veut
arriver, qu'on veut aller au ciel, qu'on veut s'engager avec le Seigneur, quelles que soient les difficultés, j'ai pas d'excuses. Oui, j'ai pas d'excuses. Le jour que le Seigneur viendra me chercher dans sa gloire pour dire oui Seigneur, tu connais, il y a ça qui m'a péché, il y a ça. Mais le Seigneur te disait, ce matin, tu as entendu Lazare. Toi, tu arrives à manger. Après l'église, tu vas aller manger. Tu vas choisir ce que tu vas manger. Mais Lazare avait faim. Il n'a pas choisi. Il a accepté. Est-ce que ce matin, tu acceptes la parole de Dieu? Est-ce que tu matin, tu reconnais qu'il y a quelque chose que tu fais? Il y a une manière que tu te conduis. Que le Seigneur te dit, non, change. Change d'identité. Change de direction. Change de parcours. Change de chemin. Est-ce que tu vas rester comme l'homme riche pensait par son argent qu'il pouvait tout acheter? Non, on ne peut pas acheter la mort. Et on ne peut pas acheter la vie. On est d'accord, l'Église? Oui. Le verset 22. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans les seins d'Abraham. Oui. L'Église, voilà, il y avait deux amis. Le meurt, il retourne chercher l'autre qui était dans le séjour de vivant toujours. Mais il a dit non, je ne vais pas avec toi. Retourne à la mort à toi. Et aujourd'hui, l'Église, on peut avoir cet ami-là. Cet ami-là, c'est comment? C'est la façon que je me conduis, la façon que je me comporte. Ceux qui attachent et qui empêchent parfois la gloire de Dieu de manifester en moi. Cet ami-là est là. Quelle décision que tu vas prendre ce matin? Est-ce que tu vas aller dans le séjour des morts avec lui? Ou sinon tu dis non, je ne suis pas encore prêt. Mais je veux rester pour sauver et pour plaire à mon sauveur. Pour honorer le nom de Jésus-Christ. Là, tu feras le meilleur choix. Oui. Parce que le pauvre, il est mort. Mais les anges est venu les chercher. C'est pas n'importe qui. Oui, les anges est venu le mettre dans le sein d'Abraham. Abraham est notre père. Père de la foi. Père de l'amour. Abraham aussi était un homme pauvre. Sur ce côté-là. Il avait tous les matériels, mais il n'a pas regardé ça. Parce que sa femme lui disait, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais donne-moi. Fais. Abraham dit, non. Et c'est sa femme qui l'a donné. Mais Abraham n'a pas eu. Cette pauvreté-là d'abord. Cette pauvreté-là qu'Abraham a gardée en lui, l'Église. Aujourd'hui, je ne connais pas la pauvreté qui est dans nos cœurs. Je ne sais pas, mais Dieu sait seulement. Parce que la parole de Dieu, l'Église, c'est la révélation. Et Dieu agit à ce moment-là avec la bouche. Et c'est pour cela que j'ai béni le Seigneur. Pour chaque fois que Dieu va me permettre de porter un conseil dans une église, je fais comme si toujours c'est la première fois que je vais pécher. La première fois que je vais dans une église. Même si il y a 10 ans, 20 ans, la première fois. Pourquoi? Parce que je suis libre. Et je vais être pauvre. Parce que cette pauvreté-là peut sauver une vie. À travers la parole que Dieu peut révéler, peut sauver une vie. Peut enlever une vie à sortir dans les habitudes. Mais si je garde ma richesse, je vais vouloir aller plaire aux hommes. Et si je plais aux hommes, je ne plais pas à Dieu. Amen. Voyez, l'Église. Alors, ce matin, j'ai vu des hommes mourir dans les yeux de l'Église.
J'ai vu des hommes, des femmes, des jeunes tomber face à la société dans ces deux yeux-là. Oui. Parfois, ils entendaient la parole, mais ne voulaient pas accepter la parole. Et la mort est venue partir avec ces hommes et ces femmes et ces jeunes. Et ils pouvaient être vivants jusqu'aujourd'hui. Parce que quand le Seigneur t'envoie, il t'envoie pour avertir. Et ceux qui reçoivent la grâce et la bénédiction. Mais ceux qui refusent, le problème peut arriver. Mais Lazare a dit non, riche, même si tu m'insultes, mais ces miettes-là peuvent me permettre de garder la vie. Oui. Le jour que le Seigneur viendra me chercher, je pourrai répondre. Alors Lazare va rester jour et nuit à manger des miettes qui tombaient face aux chiens qui léchaient. Et aujourd'hui, l'église, parfois, on veut quitter l'église, on veut abandonner par des paroles qu'on dit, par des insultes qu'on dit, par des paroles murmurantes, on veut laisser. Et Lazare a acheté ce pain-là, a désiré ce pain-là pour lui donner la vie. Oui, pas n'importe quelle vie. On peut prendre l'exemple de la femme. Jésus a dit, je ne donne pas un petit peu au chien. Mais celui qui a dit, s'il tombe à la table du maître, il peut manger. Il peut manger ce matin. Alors jeune, moi jeune, la société ne nous aime pas. La société peut nous empoisonner. Est-ce que tu veux aller manger les miettes qui tombent dans la table du monde? Ou sinon tu veux manger les miettes qui tombent à la table des domaines, qui peut te donner la vie éternelle? Fais un choix dans ton cœur. Fais un choix dans ton cœur. Parce que parfois le cœur n'est pas entier avec le Seigneur. Oui. Parce que Jésus, fils unique. Fils unique. Et c'est pour cela qu'il faut que nos cœurs soient uniques. Et parfois le cœur n'est pas unique. Il y a quelque chose qui empêche de recevoir cette bénédiction-là. Mais Dieu a fait un détachement. Il a donné son fils unique. Il n'avait pas d'autre fils. Et c'est par la mort de Jésus qu'on est venu fils adoptif de Dieu. Amen. Oui. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu partages avec lui. Oui. Dieu veut que tu le donnes. Parce qu'il t'a déjà tout donné. L'amour de son fils, la mort de son fils. Et c'est grâce à ça que tu peux être guéri. Grâce à ça que tu peux être délivré. Et aujourd'hui, pourquoi tu ne veux pas donner ce cœur unique au Seigneur? Oui, pose-nous la question. Ce cœur unique. Parce qu'avec ce cœur unique, Dieu peut travailler. Dieu peut nous donner des choses à sa gloire. L'Église, béni soit le Seigneur. Amen. Parce que l'ange est venu. L'ange est venu. Et aujourd'hui, tu peux mourir demain, après-demain, dans 10 ans, 40 ans, dans 60 ans. Mais qui viendra te chercher? Oui, des pécheurs. Peut-être des hommes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Des hommes qui se suivent comme partout et viennent apporter ton orgueil. Et pourtant, on est à l'église. L'église, parfois on ne veut pas toucher les prêts, mais les prêts sont importants. C'est important. Oui, les prêts. Mais les anges est venu chercher le petit Abraham. Que les riches disaient, le petit Abraham. Lazare. Oui, Lazare. Oui. L'étrange est venu les chercher. C'est ça, le prix de l'adoration. Le riche mourut aussi. Il fut investi dans le séjour des morts. Oui. Tout de suite, il y a une séparation. Tout de suite, englouti. Ça veut dire, il y a vidé terre ici. Il y a bouché avec terre. Il y a couvert avec terre. Pas les valets. Et pourtant, 10 ans de conversion.
20 ans de conversion. 40 ans de conversion. 5 ans, je viens à l'église. 6 ans, je viens à l'église. 8 ans, je viens à l'église. Et la mort vient subitement. Je ne m'attendais pas. Oui, c'est ce qui peut m'arriver. Oui, oui. Peut-être, on va envoyer des louanges d'adoration, louanges de supplication, louanges d'action de grâce. Et la terre est là, de couvrir. Oh. Et après, les gens qui pleuraient, oui, il est parti, je vais mourir avec lui aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, c'est pas Haïti, c'est pas Guadeloupe. Les cimetières restent toujours fermés, toujours ouverts. Mais ici en France, depuis qu'on lâche le corps dans le tambour, fais vite, on va fermer la porte. Oui. Fais vite, on va fermer la porte. Et les gens qui pleuraient disaient, oui, je vais mourir avec lui, je vais tomber dans le sommeil. Et qu'est-ce qui va se passer quand le cloche va sonner? Il ne va même pas oser retourner la tête dans ce ballon. Et en 2 jours, 3 jours, c'est déjà oublié. L'église touchant ces paroles, éleva les yeux et disait qu'il était en trouvant, aide-moi aussi, l'église. Aide-moi, ce soit toi. C'est quoi? Oui. Il était en. Non? Le verset 23. Oui. Le verset 23, voilà. Voilà, ce point-là, je vais coucher. En quoi, voilà. Merci Seigneur. Ça veut dire l'église. Moi-même aussi, je suis un pécheur. Je suis. Si Dieu utilise ce message-là et fait ma bouche sous des points pour me dire, demander à l'aide, je dis Seigneur merci. Et pourtant, nous qui vont écouter ce message, je ne sais pas comment on va le prendre. Si Dieu me permet de pouvoir de crier, aide-moi. Et j'ai travaillé mon message, j'ai lu mon message, Mais Dieu sait, quand il sert avec toi, si tu dis quelque chose, il faut l'homme que tu dis, il faut ce que tu dis. Est-ce qu'on est d'accord, les amis? Alors je dis Seigneur merci. Alors c'est pas en vain pour écouter ces paroles ce matin. C'est que Dieu a voulu. Oui. Et je demande encore toujours la pauvreté. Pour que tu amènes une âme au ciel, une âme à la repentance. Et sortir une âme dans le séjour des morts pour le mettre dans le séjour vivant. Oui, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Au tourment, il vit de loin Lazare dans le sein d'Abraham. Le tourment, l'église. Le tourment. Quelque chose qui a tourmenté. Pour nous mal dedans. L'église, pour nous mal dedans. Vous pouvez essayer de choquer. Vous pouvez essayer de caresser. Vous pouvez essayer de faire toutes les façons. Mais d'abord mal quand même. Parce que c'est dans la racine. Mais la séparation avec Dieu, c'est ça aussi. C'est de le mettre à part dans le tourment de l'enfer. Ou sentir les douleurs, la souffrance. Parce que ta richesse te faisait vivre bien. Mais là, il te trouve aussi que lui aussi, il a sa richesse aussi. Pour nous donner à ceux qui ne veulent pas accepter. Dans l'église, soyez l'autre ici. Amen. Pour le nom de Dieu soit béni. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de ses doigts dans l'eau et me rafraîchit la langue. Oui, la langue. L'église. Pour rafraîchir la langue.
L'église, et pour faire la langue, c'est un vipère. La Bible dit, c'est un feu qui dévore un livre de Jacques. Et là, il me manque quelque chose. Pour afficher la langue. Il oubliait quand il était vivant, qu'il méprisait Lazare, qu'il insultait Lazare qui venait se rassasier des miettes qui tombaient. Et pourquoi à l'église? Fais attention, même dans le séjour des morts, la langue vient toujours réclamer ce qu'il a fait sur cette terre-là. Alors, soyez dit aujourd'hui, savoir comment agir avec cette langue-là. Savoir comment parler, comment l'utiliser. Oui. Oui, le séjour des morts a rattrapé cet homme-là avec cette langue de méchant qu'il avait devant Lazare. Et aujourd'hui, directement la langue, il veut présenter pour sauver sa vie. Et la Bible te dit, ta parole peut te condamner. Oui, la langue peut te condamner. Alors l'église, je ne sais pas ta richesse ce matin. Si c'est ta langue, si c'est ton corps, si c'est ton cœur, oui, si c'est tes yeux, je ne sais pas lequel qui peut te condamner ce matin. Mais fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare eut les mots, oui, pendant les siens. Oui, l'église, souviens-toi. L'église, souviens-toi. Souviens-toi maintenant là, l'église. Souviens-toi à l'instant là. Souviens de ta vie. Fais murmuration à ta vie. Fais comme le peu. Fais un petit moment de silence. Souviens-toi. Ta vie, repasse ta vie. Repasse ton esprit. Repasse ton âme à l'instant. Souviens-toi, repasse. Visite toi-même. La Bible te juge toi-même pour ne pas être jugé. Oui. Souviens-toi. Oui, souviens-toi. Souviens ce que tu as fait. Souviens ce que tu dis. Souviens la façon que tu penses, la façon que tu agis. Hors de l'église. Souviens-toi. Dieu te demandera compte. Oui. Il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Lazare, l'homme pauvre, était consolé. Le riche souffre. Il souffre. L'église, la souffrance, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà souffert, a déjà été traumatisé. doucement. Mais là, dans le royaume de Dieu, Alléluia. l'église, il n'y a pas de faveur. Amen. Il n'y a pas de faveur. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Oui, marque le point. Un grand abîme, ça veut dire un grand trou, un grand vide. Même si tu veux passer, tu ne pourras pas passer parce que tu vas tomber. Oui. Dans le séjour des morts, il n'y a pas la possibilité. C'est simplement ce qu'il y a, c'est la souffrance, la désolation, l'angoisse. L'église. L'église, ce matin, je bénis le Seigneur, je lève le nom de Dieu, mais je sais, Dieu est grand, Amen. Dieu est puissant, Dieu est fort, et Dieu nous aime, Amen. Dieu nous aime, le Seigneur nous aime. Amen ici. Mais comment nous, qu'on aime le Seigneur? Comment nous, qu'on aime le Seigneur? C'est là qu'on doit se poser la question. Quel amour que j'ai pour le Seigneur. Il ne faut pas avoir l'amour parce que Dieu m'a guéri. Il ne faut pas avoir l'amour parce que Dieu a fait du bien à mon prochain. Il ne faut pas avoir l'amour parce que je fais ci. Mais il faut avoir cet amour. L'amour de la reconnaissance. Pour savoir l'homme que j'étais, la femme que j'étais, le jeune que j'étais. Et depuis que j'ai pris à connaître la parole de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi et ce que Dieu fera encore pour moi. Amen. C'est là
la bénédiction de Dieu. C'est là la grâce de Dieu. Alléluia. Pour faire la conclusion, simplement, avant Hébreu, Hébreu 9 et le verset 27 qui nous intéresse. Et comme il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Oui.